Kefa TV. Kefa TV. Kefa TV. Si je suis un enfant de Dieu, tu as programmé l'échec pour moi, c'est que c'est toi-même qui vas échouer. Dis-lui, c'est toi qui vas échouer. Si tu as programmé la mort, ou bien même la peur pour moi, pour mettre le doute dans mon cœur, c'est toi qui vas échouer. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Aujourd'hui, dans l'évangile, on dit après, quand le moment était venu pour faire quoi? Pour présenter l'enfant Jésus à qui? Au Seigneur. Sa mère et son père Joseph sont partis au temple. Combien d'entre nous, frères et sœurs, après l'accouchement, les femmes ou bien les parents, ils présentent leur enfant à Dieu, au Seigneur? Et combien d'entre nous, peut-être aujourd'hui on présente, combien d'entre nous dans le passé n'ont pas été présentés à Tano, Boaké, ou bien Bamlé, ou bien tel ou tel génie? Combien d'entre nous n'ont pas vu des sacrifices? On a fait des sacrifices sur eux. Oui, c'est un génie qui m'a donné cet enfant. Depuis qu'un génie donne un enfant, c'est un eau qui m'a donné cet enfant. Et nous sommes liés à cela. Et ça nous suit. Il sait que quand tu parles de ce genre de choses, les gens déjà ils pensent à l'arbre généalogique et ils ne veulent pas entendre cela. Comme si ils sont descendus du ciel. Nous sommes tous liés. Combien d'entre nous, aujourd'hui, après veuvage, on dit qu'il faut aller te jeter dans l'eau pour que quelque chose se passe. Tu te jettes dans l'eau, c'est que tu te confies à lui. Le génie de l'eau, c'est le génie là qui va te purifier, ou bien c'est Dieu qui te purifie, ou bien c'est l'Eucharistie qui te purifie. Les parents de Jésus l'ont présenté à Dieu, au Seigneur, le premier enfant. Comme Anne a présenté son premier enfant, Samuel, à Dieu. Comment on ne peut pas venir dire merci au Seigneur pour l'enfant qu'il nous a donné? Il y en a qui vont faire des sacrifices. Il y en a qui vont faire des choses. Il faut tuer poulet, il faut tuer mouton. Il y en a même, quand l'enfant est né, on dit si tu ne tues pas un poulet, l'enfant ne va pas vivre longtemps. Comme si c'est le poulet là qui va faire vivre l'enfant. Frères et sœurs, il y a d'autres. Moi-même, dans ma famille, à l'époque, on dit oui, parce qu'on a fait des jumeaux, ou bien parfois même, on nous dit, toi, le rang de ta naissance, on dit, bon, tu es un enfant de Dieu. Moi, je suis 7e. Et dans mon ethnie, moi, je suis Apollo, Zema. 7e, on dit, c'est un enfant de Dieu. 7e, 8e, 9e. Et ils ont fait ce qu'on appelle Nyamo. J'étais petit. Mais quand j'ai grandi, j'ai eu ma première communion en confirmation. J'ai demandé, on dit oui, c'est Nyamo, c'est enfant de Dieu. On donne, il dit, mais il est là pour faire quoi? Un matin, je me lève, je vois maman qui a mis œuf là-bas. Il dit, mais c'est pour qui? Il dit, c'est pour Nyangola qui te protège. Il dit, depuis quand un arbre mange œuf? Je n'ai rien dit. Quand elle est partie, il n'y a plus œuf là. Il faut cuire, et puis moi, et puis mon ami, on a mangé. Et chaque fois, c'est ce qu'on faisait, on mange. Un jour, elle nous a attrapés. Il dit, ah bon, c'est vous qui mangez les frères. Il dit, mais Nyangola, quand il mange, le reste là, nous on prend. Je dis, maman, ça va rien faire pour moi. Il dit, oh, si on ne fait pas, tu vas devenir aveugle, tu ne peux pas aller loin. Je ne suis pas aveugle, même si je porte lunettes. Je ne suis pas aveugle. Je suis baptisé. Je lui ai dit, je suis baptisé.
Et quand il disait ça, j'avais 7 ans, il dit, toi aussi, tu es trop têtu. J'ai dit, je ne suis pas têtu, mais je suis têtu de Dieu. Combien de gens adorent cela? Aujourd'hui, jumeau, un jumeau est parti, ou bien une jumelle est partie, on fait ce qu'on appelle ababa, comme on appelle statuette. Tu manges, tu donnes un peu à la statuette avant de manger. Mais tu fends, tu es en train de vendre ta grâce, tu es en train de vendre ta bénédiction. C'est que ton esprit accorde à celui qui est parti ou bien celle qui est partie. Pourquoi pas prier pour celui ou celle qui est parti? Il faut prier pour moi. C'est comme s'il y a un lien. Donc si tu ne réussis pas, parce que l'autre est fâché, tu lui as pas donné à manger. Depuis quand? Un mot mange. Et tout cela, c'est comme si on se présente à ces choses. Or, Jésus a été présenté au temple à Dieu. Comme quand on était petit, on dit oui, quand quelqu'un meurt, on lui donne à manger. Il y a des moments où les familles, ils vont au cimetière à l'époque. Dans les années 60, à l'époque, ils vont au cimetière. C'était une période. On dit ils vont donner à manger aux morts. Nous aussi, il y avait 10 ans. Et il y avait un groupe d'amis, 10 ans, 12 ans. Nous aussi, on a formé un groupe. On guette quand ils donnent à manger aux morts là. Et puis c'est bon manger, hein? Poulet avec sauce arachide ou bien sauce pistache. Riz, foutou, oui, je ne mange pas foutou, mais riz. Ou bien sauce graine avec tout ce qu'il y a dedans, kébé, tout ça dedans. Et puis ça va déposer. Dès qu'ils déposent avec boisson, gin, bon, nous on guette. Vers le soir, on va, on mange, on prend des bouteilles de gin, tout ça là. On va chez les Aousia ou bien les Amama, là, on les vend ça. On vend ça. Et un jour, un monsieur nous a attrapés. Il dit, mais vous là, ah, c'est vous qui mangez. Il dit, mais quand un vieux mange, je lui ai dit, mais quand un vieux mange là, il reste un peu, et les enfants qui lavent les assiettes là, ils mangent. Donc quand les morts là, ils mangent là, le reste là, c'est ça que nous mangeons. Mais un jour, ils ont déposé, dès qu'ils ont déposé, ils ont fait comme s'ils étaient partis. Nous sommes arrivés là-bas et ils nous ont attrapés. Il dit, mais vous-même, vous ne laissez pas un peu le temps. Il dit, non, c'est là. On mange avec eux, ce sont nos amis. Et ils avaient cette idée dans la tête. Et parce qu'on faisait cela, eux-mêmes, ils étaient découragés. Un jour, j'ai demandé à un oncle, il dit, mais toi-même, depuis que tu es né là, combien de fois tu manges poulet? Et puis tu vas donner poulet à un mort. Comme on met des gerbes, des fleurs, c'est pour honorer. Mais comment j'étais à chose, un jour, un blanc qui s'est venu, un ami, il vient, et puis on dit, ah, ici, là, on dit, vous donnez à manger aux morts. Mais quand est-ce que le mort là-même, il va se lever pour manger? Quand est-ce qu'il va se lever? Et je lui ai dit, tu sais quoi? Le jour que vos morts, ils vont se lever pour sentir les fleurs là, eux aussi ils vont venir manger pour nous là. Frères et sœurs, tout ça, ça pour nous faire peur. En tant que chrétien, il ne faut pas avoir peur. Jésus, ses parents sont partis au temple. On va confier, oui, notre avenir, oui, notre vie à un génie. Et il y a un génie, le génie Tano. Quand tu lui promets quelque chose, tu ne le fais pas, lui, il ne pardonne pas. Il va te tuer. Tu vas avoir maladie. Tu vas avoir problème. Il faut faire des sacrifices. Et chaque année, il faut tuer un mouton. Si tu es au chômage, comment tu vas trouver l'argent pour tuer un mouton? Dieu, il ne demande pas un mouton. À qui Dieu a demandé un mouton un jour? À qui Dieu a demandé un poulet un jour? Personne. Mais comme on aime ça, moi je dis à un ami prêtre, désormais quand les gens vont venir me voir, je dis,
il faut faire sacrifice. Et le sacrifice, c'est poulet. Oui, je vais avoir beaucoup de poulets. Je vais faire l'élevage. Je vais faire l'élevage. Frères et sœurs, n'ayons pas peur. Croyons en notre prière. Croyons en notre Dieu. Oui, c'est vrai, on peut faire des rêves. Ah, mon père, j'ai fait tel rêve. On me poursuivait dans la nuit. Mais c'est dans la nuit. Alors, quelqu'un m'a dit que quand tu fais un tel rêve, c'est bizarre. Il dit, mais c'est qui? Il dit, ah, mon père, il dit, c'est telle personne. Il dit, il faut dire à cette personne-là. Cette personne elle-même, elle a fait des rêves bizarres, elle est venue me voir. Comment elle peut te dire que c'est ça? Elle n'est pas encore morte. Tout ce qu'il faut faire, c'est prier. Invoquer le sang du Christ pour briser cela. Mais on ne le fait pas. On va confier nos enfants, notre avenir, nos choses, nos affaires au génie. Alors que quand on vient à la messe, à l'Eucharistie, le Seigneur Jésus nous donne son corps et son sang. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot et il serait quoi? Guéri. Mon frère, ma soeur, nous nous tirons vers la fin de l'année. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut dire que je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché, il a quoi? Et puis, il y a une chose pour terminer. Avec le vieillard Siméon. On dit qu'il était vieux. Et il attendait quoi? Le salut. Et il dit c'est un homme juste, un homme pieux qui priait. On dit quoi? L'Esprit Saint lui avait révélé que quoi? Il ne va jamais mourir avant qu'il voit quoi? Le Fils ou bien le Messie. Toi aussi, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, la grâce que Dieu a programmée pour moi, les hommes, ils peuvent retarder cette grâce, mais ils ne peuvent jamais enlever cette grâce. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur, à travers l'Esprit Saint, a dit à Siméon, tu ne vas pas mourir sans avoir rencontré le Fils ou bien le Messie. Et c'est ce qui s'est passé. Moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous vient avec quelque chose programmé. Dieu n'envoie pas quelqu'un dans ce monde pour dire que toi, il t'amène dans le monde, tu vas souffrir, tu vas faire ceci. Même s'il y a des souffrances, il y a des joies. Je confie aussi cela à Dieu. La souffrance peut devenir une joie, source de joie pour moi. Mon frère, ma soeur, confie-toi au Seigneur, comme Siméon. Ce que Dieu a programmé pour toi, même à la dernière minute, tu vas jouir de cela avant de mourir. N'aie pas peur. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas comme nous les hommes. Il n'est pas comme l'abbé Peter. Je vais vous promettre des choses. Et puis demain, tu demandes que Dieu, j'ai oublié. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie jamais. Si ce Dieu-là oubliait cette alliance qu'il faisait avec ces gens, ou bien ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, mon frère, ma soeur, après 400 ans en Égypte, Dieu n'allait pas envoyer encore Moïse là-bas. Il n'allait pas envoyer Moïse. Moïse venait de tuer quelqu'un, il a fui. Dieu dit, retourne, mais je suis avec toi. Mon frère, ma soeur, comme je dis à beaucoup de gens, vendredi je suis passé, j'ai dit ici, et dimanche, personne ne peut contrôler le vent quand nous sommes sur la mer. Ou bien même personne ne peut contrôler le vent. Est-ce que tu peux contrôler le vent? Non. Sur la mer, on ne peut pas contrôler le vent, mais nous pouvons orienter nos voiles à la direction du vent. Et le vent va nous amener là où nous voulons partir. C'est ce que Dieu fait avec nous. On ne peut pas contrôler notre destin. Mais Dieu a sa main. Si on oriente notre vie vers ce Dieu qui détient notre destin en main,
il va nous emmener à bord. Ce Dieu-là, si on l'écoute, on fera comme Pierre et ses amis, on va avoir la pêche miraculeuse. Il faut prier, croire en ta prière, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas faire comme ces jeunes. Un jour, il y avait aux États-Unis un endroit, il y avait un ancien marin, il avait un bateau, il faisait traverser les touristes, etc. Un jour, un groupe de jeunes d'une vingtaine, ils sont venus, ils disent, bon, il veut traverser. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Et le monsieur, le marin, un chrétien catholique, chaque fois il prie. Et sa prière était celle-ci. Seigneur, la mer est large, mon bateau est petit. Et tu confies cela. Toi aussi tu peux dire, Dieu, le monde est grand, ma vie est petite. Et tu confies cela. Et avant de démarrer, ou bien d'aller, il prie. Il a demandé aux gens de venir. Bon, les jeunes là, ils n'ont pas prié. Il dit, oh, mais tu crois encore à ces prières? Ils disent oui. Alors, le temps était clément. 10 minutes, 15 minutes après, au large, voilà le vent, voilà la tempête, voilà ceci. Et le marin, lui, il était tranquille. Alors les jeunes étaient paniqués. Et ils viennent vers lui, mais le vieux, viens, on va prier Dieu. Et il a dit, moi, je prie quand tout est calme. C'est pas quand tout est troublé là que je vais prier. J'ai déjà confié tout cela à Dieu. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas quand seulement je suis troublé, je vais vers Dieu. Parfois même, je n'arrive plus à prier. Mais il faut faire de la prière comme quelque chose de ta vie. C'est ce que la Vierge Marie a fait. Elle a fait cela. On dit elle gardait tout dans son cœur. Elle gardait tout dans son cœur. On ne peut pas se passer de Marie. Il faut la prier. Mais elle ne remplace pas Dieu, Jésus. Elle vous accompagne partout. Ne faisons pas de Marie comme ce pasteur. J'aime cette histoire aux États-Unis qui avait visité l'orphelinat pour voir des enfants, des chrétiens de toute confession, ou bien des gens de toute confession religieuse. Puis on a demandé à chacun de prier. On arrive sur un enfant de 10 ans, on dit, on n'a qu'à prier. Elle commence. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Oh, le pasteur dit, tais-toi, tais-toi. Je ne veux pas entendre le nom de cette femme-là. Est-ce que tu ne peux pas prier une autre prière? Les autres ont déjà dit notre Père. Il dit, qu'est-ce qu'il peut dire? Il dit, bon, je crois en Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, blablabla, conçu du Saint-Esprit, né. Et puis, le petit là, il dit au pasteur, là voilà, elle vient encore, je fais quoi avec elle? Elle vient encore, je fais quoi avec elle? Il dit bon, continuez. Parce qu'il ne peut pas dire né du pasteur. Jésus est né de qui? De la Vierge Marie. On ne peut pas se passer de Marie. On ne peut pas se passer d'elle. Tout simplement, apprenons d'elle. Elle a gardé les paroles de Dieu dans son cœur. Encore, frère, sœur, Jésus a soif de ta soif. Cette soif qui te fait peur, cette soif qui te fait douter, que cette soif qui fait que tu ne sais pas quoi faire. Jésus a soif de cela. Baisse ta tête au moment où on va faire l'offertoire, où chacun va offrir quelque chose à Dieu. C'est la quête
Mais ne vois pas l'argent que tu vas mettre dans le panier, mais vois même ta personne. Prie dessus. Demande à Dieu, au Seigneur, comme je ne peux pas me mettre dans le panier. Je mets cet argent, ça vient de mon cœur. À travers ce que je t'offre, j'offre aussi mon intention. Seigneur notre Dieu, il te bénit et te rend grâce. Il te dit merci pour ces frères, ces sœurs qui sont là, qui viennent d'écouter, d'entendre ta parole. Au moment où nous allons offrir le pain et le vin, pour que tu les transformes en ton corps et en ton sang. Nous t'offrons aussi nos intentions personnelles. Nous t'offrons les intentions de ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Nous t'offrons spécialement ceux qui nous écoutent depuis leur maison, depuis leur bureau, partout dans leur voiture, Seigneur. Nous te les offrons. Nous t'offrons ceux et celles qui sont malades physiquement. Nous te demandons, Seigneur, d'imposer ta main guérisante sur eux. Ceux et celles qui sont malades spirituellement, abattus, ceux et celles qui sont blessés, ceux et celles qui sont sous la prise d'un malin, ceux et celles qui ont été consacrés à des eaux, à des génies. Aujourd'hui, Seigneur, qui te les reconsacre. Je te demande, Seigneur, de plonger ceux et celles dans ton sang précieux pour les libérer. Seigneur, je t'offre aussi ceux et celles qui ont peur, ceux et celles qui doutent, ceux et celles qui, depuis, malgré leurs prières, Seigneur, ne voient pas les réponses. Je te le confie. Ils sont découragés, ils sont abattus. Au moment où nous faisons cette quête, cette offrande, nous voulons offrir toutes ces intentions. Nous voulons t'offrir toutes ces peurs, ces doutes, ces angoisses,